Nous attendons la trompette du ciel. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont bénis. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia, chantez, je ne vieillirai jamais. Et alléluia. Merci Jésus. Et Jésus. Alléluia, mais je ne vieillirai jamais. Alléluia, chantez, je ne vieillirai jamais. C'est racines les montagnes des Sion. Il n'y aura ni mort, ni plaie, ni douleur. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse richement. Car si tu as vu ton nom dans les livres, il faut adorer le Seigneur. Acclamez pour notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Si nous allons nous mettre debout. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi, et c'est qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de Dieu vivant. Oh Jésus-Christ, tu es là. Gardez nos vies et c'est toi. Oui, tu es là au cœur de nos vies. Amen. Dieu vivant. Oui, tu es là. Au plein milieu des noms tempête, tu es là. Dans la musique des noms fêtes, tu es là. Et tu es là. Et c'est toi. Qui nous fait vivre. Tu es là. Et Dieu vivant. Élevez vos mains en l'air à louer les grands dieux. Dieu, oh gloire à Dieu. Oh Dieu vivant. Oh, chantez-le encore une fois. Et Dieu vivant. Peuple de Dieu, criez plus fort. Dieu vivant. Alors poussez-moi les cris avec le nom de Jésus.
Jésus est le Dieu vivant. Alléluia. Jésus, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu réel. Ton peuple t'acclame, Seigneur. Ton peuple te loue, Seigneur. Ton peuple t'adore, Seigneur. Le Dieu des apôtres et des prophètes. Tu es notre Dieu. Oh Dieu vivant. Oh Jésus. Oh Dieu vivant, Dieu. Qui est ce Dieu vivant? Qui est ce Dieu vivant? C'est Jésus qui, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Tu es grand, tu es digne, tu es glorieux, tu es parfait, tu es victorieux. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui effaces nos péchés. C'est toi qui nous as rachetés par ton sang. C'est toi qui as payé le prix au calvaire. Nous sommes libres maintenant. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Nous sommes délivrés par toi. Nous sommes libérés par toi. Les chaînes sont tombées. Nous sommes libres. Et maintenant, Père, tu as dit au travers des pierres, le jugement commence dans la maison du Seigneur. Parce que nous ne serons pas jugés au jugement du trône blanc. L'épouse est jugée maintenant pour ôter les tâches, les erreurs et les manquements que nous commettons. Nous sommes jugés dans la maison du Seigneur et nous sommes nettoyés, épurés, blanchis par la parole saignante. Cette parole saignante, c'est l'agneau immolé qui lave nos péchés, qui nous nettoie de nos péchés. Et ce jour-là, nous paraîtrons blancs que la neige à tes côtés pour juger ce monde corrompu. Maintenant, juge-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Condamne-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Nettoie-nous, Seigneur. Par l'eau de la parole, qui est l'eau de séparation. Écarte l'homme du chemin, parle-toi. Enseigne-nous quelques mots de ta parole. Et tous les démons sont déjà dehors. Quand nous crions le nom de Jésus, il n'y a aucune force qui peut résister. Merci pour la victoire et pour le soutien. Avant que je ne termine ma prédication, qu'aucune personne faible ne se trouve dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Prenez vos Bibles. Tu peux lire pour nous directement dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. Wakorintho wa kwanza sura 5:1 hadi 5. Wakorintho wa kwanza sura 5:1 hadi 5. Imesemwa sana ya kwamba kuna uzini katikati yenu na uzini wa namna isiyokuwa hata katikati ya mataifa, ya kwamba mtu awe na mke wa baba yake. Nanyi mnajivuna, wala hamukusikitika hata yeye aliyefanya neno hili aondoshe katikati yenu. Kwa sababu mimi kweli nisipokuwa kwenu kwa mwili, lakini nikiwa kwa roho, nimemhukumu yeye aliyefanya tendo hili kama kwamba nilikuwa kwenu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninyi mkiwa mumekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu,
kutolea shetani mtu huyu ili mwili uharibiwe hata roho yake iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Amen, asseyez-vous. Kaeni. Vous vous saluez les uns les autres. Msalimiane pamoja na wengine. À ton frère Shalom, frère. Shalom mpendwa. Mungu akubariki. Shalom. Amen. Amen. Akubariki. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abarikiwe Baba Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous a bénis de différentes bénédictions. Aliyetubariki na baraka mbalimbali. Par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les lieux célestes. Katika pahali pa juu. Amen. Amen. Amina. Nous continuons notre enseignement. Tunaendelea na mafundisho yetu. Dans l'ordre de l'église. Katika utaratibu kanisani. Nous prenons la deuxième partie. Tunasema sehemu ya pili. Discipline fraternelle. Maadibisho kati ya wandugu. Et je croyais terminer ça aujourd'hui. Nilikuwa nikiwaza nitamaliza leo. Mais je pense que je vais terminer le dimanche. Na waza nitamaliza siku ya yenga. Amen. Amina. Et nous avons parlé hier Jana tulizungumza que Dieu n'aime pas mizozano parmi les frères. Mungu apendi mizozano kati ya wandugu. Dieu n'aime pas la discorde parmi les frères. Mungu apendi fujo katikati ya wandugu. Dieu n'aime pas des personnes qui causent la discorde. Mungu apendi watu kuanzisha mzozo. Des personnes que le diable peut envoyer. Shetani, mtu yenye shetani zatuma infiltrer l'église, anajipenyeza ndani ya kanisa, devenir un bien-aimé, anageuka mpendwa, et à la confiance de beaucoup de gens. Watu mingi wanampenda, wanamfurahia, et après va commencer à distiller un poison. Na kisha anaanza kuchochea sumu. Et les frères ont dit quand il vient comme ça, na ndugu wanasema anapokuja hivi, soyez unis. Mkwe mnaungana. Amen. Soyez unis et priez pour la personne. Muungane na muombee ule mtu. Si elle est un enfant de Dieu, kama anakuwa mwana wa Mungu, il sera sauvé. Ataokolewa. Et deviendra l'un de vous. Natageuka mmoja wenu. S'il n'est pas un enfant de Dieu, kama yuko mtoto wa Mungu, il partira. Atajiendea. Mais soyez sûr que le diable enverra quelqu'un. Mkwe na waga usema shetani atatoa mtu lazima. Le diable n'aimera pas que vous restez comme vous êtes. Shetani atapenda baki na mwana muko. Le diable aimera vous séparer. Atapenda kuwatenganisha. Il voudra diviser Bethel tabernacle. Atapenda kabule Bethel maskani. Mais quand le diable enverra son messieurs, shetani atakapotuma bwana mtu wake, solidifiez-vous ensemble. Kwete na nguvu zaidi pamoja. Derrière votre pasteur. Nyuma mchungaji wenu. Aimez la personne. Mpende ule mtu. Priez pour la personne. Ule mtu. S'il est un enfant de Dieu, il sera libéré. Atakombolewa. S'il est du diable, il partira. Atajiendea. Amen. Amina. Mais je voulais parler aujourd'hui sur la partie qu'on a lue dans la Bible. Mais le Seigneur m'a dit de prendre une autre, toujours dans cette partie-là, un autre volet. Quand quelqu'un vit mal et qu'il se conduit mal, il y a deux processus pour les ramener sur le droit chemin. Et les deux processus viennent de Dieu lui-même. Parce que commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui qui cause le désordre dans l'église, celui qui vit mal, celui qui vit les vies de souilles, celui qui ramasse les femmes, celui qui vit les vies de débauche, celui qui boit l'alcool, celui qui fume des cigarettes, celui qui conduit contrairement à la parole. Nous devons les discipliner conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous allons faire une partie de discipline. Nous allons faire une partie de discipline. Mais c'est Dieu qui discipline. Dis-moi amen à cela. Amina. Mais je vais dire d'abord ceci. Dans Hébreux chapitre, je pense, chapitre 7. Première partie, paragraphe 78.
dans ce tabernacle, quand les choses vont mal, et que vous les hommes, comme les femmes, fouillez pour aller ailleurs, ou que vous tenez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit apaisée, parce qu'il y a quelque chose de fort dans votre expérience. Dès que quelqu'un vit mal, toi viens à l'église. Dès que quelqu'un se fâche, toi viens à l'église. Si quelqu'un fait un scandale, ce n'est pas ton problème. Toi viens à l'église. Amen. Ne dis pas, comme il y a des tensions dans l'église, il y a des problèmes à l'église. Je vais commencer à le prier à Chari. Quand on va terminer, je vais revenir. Ton esprit n'a pas encore rencontré Dieu. Parce qu'à chaque épreuve qui arrive, Dieu t'amène vers la perfection. Amen. À chaque circonstance qui arrive, Dieu met des vertus en toi. Car les épreuves sont plus que de l'or. Amen. Tu peux avoir de l'or, mais l'épreuve c'est plus que l'or. Nous sommes appelés à être le fils de Dieu adopté. Et pour atteindre l'adoption, nous allons passer par les épreuves. Dieu laissera le diable nous infiltrer avec quelqu'un qui fera des scandales dans l'église. D'autres seront pour lui, d'autres contre lui. Ton travail, c'est de rester dans l'église. Ne quittez pas l'église. Reste à l'église. Prie le Seigneur. Mais si tu quittes l'église, ton expérience est fausse. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que le diable n'aimera pas que Bethel Tabernacle continue à prospérer. Vous pensez que quand Daniel a prié et que sa prière fut exaucée au ciel, Dieu a au même moment Dieu a envoyé Gabriel. Mais Lucifer, comme Gabriel, amenait la réponse de Daniel. Comme Gabriel, amenait la bénédiction de Daniel. Comme Gabriel, amenait la visitation de Daniel. Lucifer l'a bloqué dans les ciels. Le diable combattait pour que Daniel ne reçoive pas la réponse à sa prière. Le diable combattait pour que Daniel ne reçoive pas sa bénédiction. Le diable combattra contre Bethel Tabernacle pour arrêter nos bénédictions. Il fera n'importe quoi pour arrêter nos bénédictions. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que cela dire combien de temps? Que cela dire combien de temps? Ton onction descendra. Ta bénédiction viendra. Ta gloire descendra. Ta réponse arrivera. Amen. Mais le temps que ça arrive, il a aussi des démons. Kuchochea we. Kwa lembisa kondimana yo. Vous pouvez naître le même jour. Même les jumeaux. Ils sont de presque ensemble. Mais l'un dépasse l'autre.
Dieu ne nous bénira pas tous le même jour. Ta bénédiction viendra à son jour. La mienne à mon jour. La sienne à son jour. Mais nous serons tous bénis. Ça, je vous l'assure. Parce qu'à la Pentecôte, il y a eu 3 choses. Le baptême du Saint-Esprit dans le cœur, les signes et miracles, et personne ne manquait de rien. Et si nous avons le même Saint-Esprit, Dieu le fera. Les 3 choses arriveront. Est-ce que vous le croyez? Moi, j'ai dit Amen à cela. Mais nous sommes à Bethléem. Il fait un temps où il y avait la sécheresse à Bethléem. Mais il n'y a pas la sécheresse éternelle. La crise que nous traversons est temporaire. Je vais écouter un amen à cela. Elle est temporaire. Car il a dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Et pendant ce temps, Dieu nous forme. Nous prépare pour gérer les grandes choses. Dieu te prépare à gérer des millions. Si tu n'as pas le caractère, tu ne sauras pas gérer. Tu ne régneras pas. Tu vas tomber. Tu vas courir ici, courir là-bas. Tu vas faire des bêtises avec l'argent. Alors Dieu te traite. Il te taille. Il t'arrange. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Il est le Dieu d'Abraham. Cela a passé 25 ans. Finalement, Isaac est venu. N'est-ce pas vrai? Cela est passé des années. La sémence d'Abraham est comme le sable de la terre. Et comme les étoiles du ciel. Il a dit en multipliant, je multiplierai. En bénissant, je bénirai. Et ta sémence possédera les portes de ses ennemis. Alors, les bénédictions d'Abraham sont les tiennes. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Et nous chantons, les bénédictions d'Abraham sont miennes. Les bénédictions d'Abraham. Je suis béni. Je suis béni. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Ne soyez pas comme ces militaires, ces capitaines juifs qui a dit que c'est faux. Quand le prophète a dit demain, vous allez commencer à acheter les kilo de farine à 0,5 alors que ça coûtait $10 et que la tête du mille, vous allez manger, si vous achetez cela à $1 alors que ça coûtait $50. Les gens mangeaient leurs enfants. Le capitaine qui gardait la porte dit, même si tu es ouvert l'église du ciel, ça ne sera pas comme ça. Élisée lui a dit, tu verras, tu ne mangeras pas. Alors je vous invite à ne pas douter, parce que vous le mangerez, parce que vous le vivrez. Ah. Ne restez pas à la maison. Ne fouillez pas l'église. N'allez pas te cacher quelque part. Bon, j'ai préparé ce jour ici. Je vais venir. Viens là. Reste là. Le Seigneur va restaurer. Amen. Et il faut savoir maintenant que Dieu ne laisse pas les péchés impunis. Sois sûr de cela. Et nous allons prendre des processus. On va prendre une partie aujourd'hui. Et l'autre on va terminer le dimanche.
Et la semaine prochaine, quand je vais commencer l'enseignement sur les mariages et divorce, je vais prendre mercredi, jeudi et vendredi. Jusqu'à ce que je termine. On va ajouter vendredi. D'accord? Oui, le frère Branham me faisait ça. Je ne demande pas votre vote. J'ordonne. Mercredi, jeudi, vendredi. Je n'ai pas dit demain. Je n'ai pas dit demain. Vous allez venir demain ici. Allez, non, je n'ai pas dit demain. Je dis la semaine prochaine. Amen. D'accord? Ok. Alors je vais prendre une partie. Quand tu commets un péché, il y a des choses, il y a des processus pour la discipline. En tout, le frère me dit, c'est Dieu qui excommune. Et il y a parfois des temps dans cette église où des gens vivaient mal. Et mes diacres me dérangeaient. Je vais l'amener pour la livraison. Dieu me dit laisse. Laisse. C'est lui qui le livre lui-même. Mes amis ne préféraient pas la livraison de Dieu. Préféraient que l'église puisse te livrer. Pas Dieu. Parce que Dieu fera des choses. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'il fait pour ses enfants. Sommes-nous ensemble? Là, tu n'es pas livré. Et tu ne pourras jamais revenir aussi. C'est fini pour toi. Mais je vais parler pour les enfants de Dieu. Voilà ce qui leur arrive. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Paragraphe 452. Maintenant, si vous commettez un péché ici, vous paierez pour cela. Tu t'amènes des troubles parmi les frères, tu paieras pour ça. Maintenant, si vous commettez un péché ici, vous paierez pour cela. Quelque chose me vient à l'esprit. Je dois simplement le dire. J'ai essayé de l'étouffer 4 ou 5 fois. Il faut que je le dise. Combien se souviennent de ce frère, le pasteur qui était ici à l'église de Dieu, aux assemblées de Dieu? Il demande, cet homme-là était un pasteur. Il vendait les produits de marque Raleigh. Pendant la crise, un homme vraiment pieux. C'est le frère Smith qui l'a remplacé. Je dirai son nom dans quelques minutes. C'était un homme que Dieu a sauvé. Hein? Lui, il était un homme sauvé. Souvenez-vous, si vous ne vous pliez pas à la correction, après que vous avez commis une faute, en tant que chrétien, Dieu vous donnera un avertissement. Et ensuite, si vous ne tenez pas compte de l'avertissement, il vous ôtera aussitôt de la terre. Otakufa. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est ligne de voie de correction de la discipline dans l'église. Tu fais mal, Dieu te corrige, te blâme. Tu fais mal, il te blâme. Il te corrige, lui t'avertit, lui-même te blâme.
Nous, on ne voit pas ce que tu fais. Lui, il voit ce que tu fais. Lui, il t'avertit. Vous souvenez-vous dans la Bible? Regardez l'église de Corinthe. Il leur avait dit qu'ils étaient côté positif en Christ. Mais il les avait avertis de ce qui allait arriver. Il s'était corrigé. Et c'était mis en ordre vis-à-vis de Dieu. Et ce jeune frère, c'était un merveilleux jeune frère. Je crois un homme que Dieu a sauvé. Et quand il te sauve aujourd'hui, il ne peut pas te perdre demain. Il te sauve pour l'éternité. Dis-moi un amen à ça. Amen. Ce n'était pas un sympathisant de la parole. Ce n'était pas un soi-disant croyant. Il était un croyant véritable, sauvé par Dieu. Et il était un prédicateur et il était un pasteur. Et il s'était trouvé un emploi là chez Vaughan. Chez Vaughan. Si certains membres de sa famille sont présents ici, j'espère que vous pensez, je ne vous connais pas si vous êtes présents ici. Mais Ramsey, frère Ramsey, de l'église de Dieu là, vous souvenez-vous de lui? Un merveilleux jeune homme. Il venait chez moi et nous parlions ensemble. Nous nous asseyions et pleurions. Et nous nous tenions dans le main. On se tenait dans le main. Un véritable chrétien. Un jour, je suis rentré là. Je revenais à peine d'une série de réunions outre-mer. Je faisais vérifier ma voiture. Le frère Ramsey a dit, que puis-je faire pour toi, Billy? Je dis, vérifie la frère Ramsey. Change l'huile. Très bien, dit-il. C'est parfait. Il a ajouté, tu as eu de belles réunions. J'ai dit, oh frère Ramsey, c'était merveilleux. J'ai dit, j'aurais souhaité que tu m'accompagnes un de ces jours. Il n'était pas un croyant de Branham Tabernacle. Il était un prédicateur des assemblées de Dieu. Un pentecôtiste. Branham me dit, viens avec moi. Et nous aujourd'hui, est-ce possible de partir avec un prédicateur pentecôtiste? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Même qu'est-ce qu'on va dire de toi? Parce que nous, nous avons reçu un complexe diabolique. On a écarté tout le monde. Tout le monde du ciel. Tous les dénominationnels écartés. Après avoir fait, nous sommes revenus parmi nous-mêmes. Comme on se soit écarté nos frères du message du ciel. Qui a dit? Si le frère Branham, Dieu l'utilisait puissamment parce qu'il n'avait pas construit des murs autour de lui. Est-ce que vous m'écoutez? Il n'avait pas construit des murs autour de lui. Il était ouvert. Et il était libre. Il allait là où Dieu l'envoyait. Amen. Et j'ai dit, je ne suis pas prisonnier de quelqu'un. J'ai le message. Je dois aussi avoir l'esprit du message. J'irai là où Dieu me dit de partir. Amen.
Quand tu es libre, tes ailes sont déployées. Mais quand tu n'es pas libre, tu deviens esclave. Il y a quelqu'un sur toi. Vous savez quoi? Quand on a reçu le frère Ovid et le frère Oluis, certains frères, certains prédicateurs disent pourquoi Ben a reçu ça chez lui? Il fallait nous appeler pour être là. Et quoi? Moi, vous appelez vous pour venir introduire mes visiteurs à moi, mes amis à moi, qu'on se connaît avec depuis 1994. Je ne suis pas une dénomination. Je suis libre de recevoir qui moi je vais et d'aller là où je vais. Dis-moi un amen à cela. Je ne vous mettrai jamais dans une cage. Je trouve un prédicateur qui bénit, qui a un bon ministère. Je vais l'inviter ici. Je n'ai pas quelqu'un à demander la permission pour qu'il vienne. Personne. Je dis personne. À part Dieu. Branham me dit un prédicateur pentecôtiste de l'Assemblée de Dieu. Tu viendras avec moi dans les campagnes. Il va laisser Neville, Caps, Rudel, Gino Jackson. Il va le laisser prendre notre prédicateur pentecôtiste pour aller avec lui. Et nous essayons ça aujourd'hui. C'est fini quand tu vas revenir. Dis-moi un amen, peuple de Dieu. Amen. Voulez-vous la liberté? La liberté dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, là où se trouve l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Je n'ai personne pour dominer sur moi. Ça, je n'aime pas. Et Dieu le savait. Il a fait que je sois le premier de la famille. Je n'aime pas avoir un grand frère et une grande sœur. Je suis rebelle. Je n'aime pas la dictature. Il a vu dit, tu veux le premier de la famille. Alors revenons ici. Alors le frère Ramsey dit, il répond frère Branham, je ne sers plus le Seigneur Billy. Je me suis retourné puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit quelque chose comme, je ne le sers plus. Et ils sont allés. Je me suis dit, oh, et ils sont va. Je suis passé et suis allé quelque part. Je suis revenu et puis monté dans ma voiture. Je suis arrivé à la maison et j'ai commencé à y penser. Je ne sers plus le Seigneur. Le Seigneur a mis dans mon cœur de retourner lui parler. Lui reposer la question. Aussi, et j'ai dit, Meda, garde la maison. Je suis entré et je suis monté dans la voiture et je suis retourné là-bas. Puis je me suis mis à nouveau arrêté. Et je suis entré chez Vaughan. J'ai dit, frère Ramsey, je vais te poser une question. Dit, très bien Billy, qu'y a-t-il? J'ai dit, tu venais de dire il y a un instant que tu ne sers plus le Seigneur.